comme on le voit dans le livre de Bereshit 1, hein, de rétablir l'ordre. Amen. De réparer. D'accord. Ce qui a pu être cassé, ce qui a pu être détruit, ce qui a pu... Hein, voilà le but de la parole. Elle restaure, elle répare, hein, elle rétablit l'ordre initial, l'ordre selon lequel le Seigneur a pensé les choses, selon lequel le Seigneur a établi les choses. Nous avons l'ennemi qui justement envoie aussi sa parole, les fausses doctrines, pour détruire ce que le Seigneur a établi. Amen. Mais nous savons au travers de la parole que ceux qui ont le Seigneur, ceux qui gardent le Seigneur, ben, peuvent être. Amen. Si tant est qu'ils demeurent dans la fidélité du Seigneur. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on se méprenne sur ce qui est dit. Hein, voilà, il ne faut pas qu'on sorte en même temps déduction. Oui, bon, ben, quand on a le Seigneur, voilà, bon, c'est réglé. Donc si je vais à l'église, c'est bon. Non, il ne s'agit pas de ça. Voilà. Nous voyons justement au travers des familles que tant que nous marchons, tant que nous fonctionnons conformément à la pensée du Seigneur pour la famille, mais nos familles sont gardées. Et on va voir justement ces exemples-là dans la Bible. Amen. Des exemples de personnes qui marchaient dans l'assemblée. D'accord? Voilà. Qui marchaient dans l'assemblée, qui servaient le Seigneur. Mais qui, ayant ouvert des portes dans leur maison, ont vu l'ennemi et frappé. Voilà. Donc il ne s'agit pas de comme je vais à l'assemblée, comme je vais à l'église, comme je me déplace pour aller à la prière, comme je proclame le nom de Yehoshua, comme son nom est invoqué sur moi. Amen. Hein? Son nom est invoqué sur moi. Comme je vois un chrétien tout simplement, ben c'est bon. Ma famille est réglée, tout va bien pour moi. C'est Amen. Et les exemples sont nombreux dans la Bible. Nombreux. Amen. Le premier exemple de famille même dans la Bible ben, révèle qu'il n'y a pas simplement le fait d'avoir son nom invoqué sur soi, le nom d'Élohim. Et on va le voir. Hein, on va prendre Bereshit. C'est vrai qu'hier on a tenté de faire des définitions et puis bon, le Seigneur a conduit voilà, à partager vraiment, à dire ce que nous avions un peu, ce que le Seigneur nous mettait sur le cœur. Voilà, et en tout cas que le Seigneur conduise aujourd'hui. Donc nous disions que il ne s'agit pas simplement d'avoir le nom du Seigneur invoqué pour que la famille aille bien. Amen. Voilà. Alors, Bereshit 3 à partir du verset 1. De tous les animaux des champs, il dit à la femme, sûrement, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon et mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Voilà. Alors, on a ce passage-là qui nous montre un peu un moment de la famille humaine. D'accord? Voilà. Hier, on a défini la famille un peu. On a vu que c'était voilà, un groupe restreint hein, que le Seigneur établissait justement voilà, pour croître.
Hein, on avait vu en Genèse 1, on avait vu en Genèse 1, un instant, je change de micro. Amen. Voilà. Donc on avait vu en Genèse 1, hein, conformément à la parole du Seigneur, hein, Genèse 1, Bereshit 1, 26, Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâle et femelle. Elohim les bénit, et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur toute bête qui rampe sur la terre. Amen. Voilà. Donc on a parlé du fait de porter du fruit. Donc de la croissance, de la multiplication, d'accord, hein, de l'autorité aussi. Assujettissez. D'accord? Voilà. Hein? Et la famille, donc, hein, de l'humain, avait ces paroles-là qui étaient libérées sur elle. D'accord? On a vu qu'il y avait donc dans la famille la vie, puisqu'il y avait la multiplication à la base. Donc voilà en fait ces choses-là que nous avons perdues dans nos familles. Lorsque Satan est venu intervenir selon qu'on a lu tout à l'heure. D'accord? Voilà, nous avons perdu donc ces choses-là. La croissance, la multiplication, la vie. Amen? Et on me dira, oui, mais bon, malgré tout, il y a eu plusieurs milliers de personnes. On est des milliards aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, de quelle multiplication on parle? De quelle croissance on parle? On ne parle pas forcément du nombre. Amen. On parle d'une autre forme de croissance. D'accord? Hein? Amen. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais on voit que dans Bereshit 3, il y a l'ennemi, Satan, qui prend la forme du serpent et qui, avec ruse, se présente dans une famille. D'accord? La première famille, il se présente là, ok? Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il déforme la parole. Il déforme la Torah, il déforme l'instruction du Seigneur. Ok? Il déforme l'instruction du Seigneur qui a été donnée à la famille, à la première famille des humains. Et l'ennemi n'a pas changé. Ok? Continuellement, chaque jour, il amène des paroles, il amène des pensées, il amène des choses justement pour amener les familles à dévier de la pensée du Seigneur, de la voie que le Seigneur a établie. Amen. Hein? Hier, on avait dit un peu en riant que Adam et Ève avaient une toute petite Torah comme ça, c'est ça, hein? Hein? Bereshit 1, et je dis, bon, oui, est-ce qu'on dit, bon, peut-être certainement, hein? Hein? Mais ils avaient leur Torah là-bas avec 2 versets. Hein? Verset 1, tu ne mangeras pas ça. Verset 2, ça tu manges. D'accord? Voilà, 2 versets dans leur Torah. Ok? Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il se présente là pour tordre la Torah, pour tordre l'enseignement, pour tordre l'instruction qu'ils ont reçue. Les amenant à manger ce qui ne doit pas être mangé. Les amenant à avoir une nouvelle vision. D'accord? Parce qu'il vient déjà avec une parole qui change l'instruction du Seigneur et avec une pensée qui s'attache à cette parole-là. La pensée de quoi? De devenir grand. Donc une nouvelle vision. Voyez-vous? Hein? Et il amène dans le cœur de l'homme l'envie de devenir grand. Amen.
Donc, voyez que Satan travaille à plusieurs niveaux. Il travaille au niveau de la pensée pour changer la vision de l'homme, pour changer l'instruction que l'homme a reçue. Il travaille aussi au niveau du cœur, suscitant l'orgueil. L'orgueil dans lequel il était et qui lui a valu d'être précipité, chassé de la présence du Seigneur. Il vient communiquer ces choses-là. Donc, voyez, dans nos familles aussi, à chaque instant, Satan a cette œuvre-là de venir communiquer à nos pensées, à nos cœurs, tout ce qu'il peut communiquer pour nous amener à dévier, pour nous amener à sortir de la vision, pour nous éloigner de la vision du Seigneur, pour nous éloigner de la pensée du Seigneur, pour attirer nos cœurs à autre chose. Quand on décrit Ève, Cava, après son entretien avec l'ennemi, on dit quoi? La femme voit que l'arbre est devenu bon, tout d'un coup. Donc son cœur a été affecté. Amen. On voit qu'il est appétissant. Ses envies ont changé. Et l'envie, ça vient d'où? Du cœur aussi, hein? D'accord? On dit que l'arbre est appétissant pour les yeux et désirable pour prospérer. C'est-à-dire, son esprit est affecté. Elle a besoin pour elle, là, la vision nouvelle qu'elle a. Il faut qu'elle ait ce arbre-là pour avancer. Il faut qu'elle consomme du fruit de ce arbre-là pour avancer, pour croître, pour prospérer. Alors que le Seigneur lui avait déjà donné cette parole-là, qu'on a lue dans Béréchit 1. Multiplie, prospère, assujettit. Donc, elle avait déjà cette grâce-là pour assujettir. Mais Satan, au travers de ces paroles-là, l'amène à avoir une nouvelle pensée, à rechercher de nouveaux moyens, à s'éloigner de la pensée du Seigneur. Amen. Donc, on voit, il travaille aux différents niveaux de nos vies. Physiquement, il s'est présenté à Ève. D'accord? Ça va? Physiquement, il s'est présenté à elle. Ensuite, la pensée, ensuite le cœur. D'accord? Et ces trois aspects-là, justement, de l'humain, selon, je crois, 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est ça, que le corps, l'âme et l'esprit soient trouvés saints. Que le corps, l'âme et l'esprit soient trouvés saints. On va prendre 1 Thessaloniciens 5, 23. On va revenir à Béréchit. Mais que l'Élohim de paix, on peut commencer au verset 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté d'Élohim en Mashiach Yehoshua pour vous. N'éteignez pas l'esprit. Amen. N'éteignez pas l'esprit. D'accord? On sait tous que quand Adam a été façonné, la Bible dit en Béréchit 2, verset 7, que le Seigneur a fait quoi? Il a soufflé. Il a soufflé un souffle en Adam, d'accord? Et Adam est devenu une âme vivante. Alors le mot pour souffler, on le connaît, c'est nafak, qui veut dire allumé. Donc Adam a été allumé. Ici on nous parle de ne pas éteindre l'esprit. Adam a été allumé. Donc Adam était dans la gloire. Quand on voyait Adam, il y avait un feu. Est-ce que ça a effrayé Satan? Donc, bien aimé frère, l'onction là, ça ne nous sauve pas. Ça là, il faut qu'on comprenne. D'accord? L'onction ne nous sauve pas.
Quand les brigands là sont venus attaquer le Seigneur pour l'attraper, pour le saisir, ils ont posé une question. C'est qui? D'accord? Il a dit quoi? Moi je suis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés. Quand ils se sont relevés, ils sont venus quand même l'attraper. Amen. L'onction ne sauve pas. Qu'est-ce qui sauve? Le fait de ne pas éteindre l'esprit, de garder la parole du Seigneur. Amen. On voit Adam et Ève, ils étaient dans la gloire. Ils étaient tellement dans la gloire qu'ils étaient nus. C'est un autre aspect aussi de la famille. On va en parler tout à l'heure. Qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Donc il y a certainement quelque chose qui les recouvrait. Amen. Qui a disparu, tac, lorsqu'ils sont tombés dans le péché. Au point où ils se sont rendus compte automatiquement, ah ben on est nus. Voyez-vous? Et nous devons donc, en tant que famille, conserver la parole, conserver l'instruction. Donc, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Adam et Cava ont méprisé la prophétie du Seigneur. Si tu manges, tu mourras. Si tu manges, tu mourras. Donc, famille en Elohim, ne méprisons pas les prophéties. Ne méprisons pas l'instruction du Seigneur concernant la famille. Ne méprisons pas les avertissements du Seigneur concernant la famille. Si nous nous attachons aux prophéties, aux paroles que le Seigneur donne pour la famille, ben, nous verrons la grâce, la faveur du Seigneur dans nos maisons. Si nous les méprisons, comme Adam et Cava, ben, on verra aussi le résultat. Amen. Donc ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses. Adam et Cava n'ont pas éprouvé. Ils n'ont pas éprouvé. Le mot en hébreu pour ça là c'est ra. Ils n'ont pas examiné. Ils n'ont pas plongé le regard bien dans ce qui leur a été dit par l'ennemi afin de s'en détourner. Au lieu d'examiner, au lieu d'observer, au lieu d'évaluer, de peser, ben, ils ont accepté. Amen. On dit de retenir ce qui est bon. C'est pas ça? Est-ce qu'ils ont retenu ce qui est bon dans la parole? Non. Ils ont tout balayé du revers de la main. Abstenez-vous de toute forme de mal. Ça là encore là, ben, ils ne pouvaient plus discerner le mal, leur cœur étant séduit. Donc du coup, ce qui est mal est devenu agréable à leurs yeux, bien. C'est-à-dire, pour des premiers humains, ils sont devenus automatiquement des humains de la fin. C'est pas ça? Parce qu'on dit dans la fin, c'est ça, hein? Hein? Ce qui est mal sera appelé bien. Voilà. Et ils sont allés du mauvais côté de la prophétie. Automatiquement, le mal sera appelé bien. Donc, ils ont vu l'arbre qui était interdit. Ils se sont rendus compte que c'était agréable, bon, beau, désirable. Amen. Et l'ennemi c'est ce qu'il fait constamment dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons. Présenter le péché comme quelque chose de désirable. De sorte à ce que nos cœurs soient attirés vers ces choses. Amen. Nous avons besoin que nos cœurs, donc, dans les familles, là, soient gardés. Que nos pensées dans les familles soient gardées. Amen. Voilà. Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps, soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur. Amen. En la parousie de notre Seigneur. C'est quoi la parousie?
L'apparition, hein? Hein? La visitation. Amen. Hein? Voilà. Donc, il se trouve que, hein, on dit qu'au soir, là, c'est ça, ou bien au coucher, hein, le Seigneur vient dans le jardin. Qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève se sentent accusés. Automatiquement, ils font quoi? Ben, ils se cachent. Est-ce qu'ils ont été gardés, ou bien est-ce qu'ils ont été gardés entiers au moment de cette parousie-là? Non. Non. Donc nous attendons, nous à qui la parole dit, Paul pouvait dire de ne pas mépriser les prophéties, nous attendons la parousie, l'avènement de notre Seigneur. Donc qu'est-ce que la parole nous recommande? En tant que famille, nous devons nous préparer. Nous devons nous abstenir de ce qui n'est pas bon, de tout mal, comme la parole vient de le dire. Nous devons nous attacher à la prophétie qui nous dit que le Seigneur revient. Nous devons nous attacher à la prophétie qui nous dit « Crois au Seigneur Yehoshua et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Nous devons nous attacher à la parole qui dit de ne pas éteindre l'esprit. Nous devons nous attacher à l'instruction du Seigneur. Nous préparer. Parce que le Seigneur, encore là, on le voit, ne prévient pas quand il doit venir. Il visite quand il veut. Il n'y avait pas un chronogramme avec Adam et Kava pour dire, bon, moi je viens à la 3e heure. Ou bien je viens à la 6e heure. Ou je viens à la 8e heure. Le Seigneur n'a pas changé. Il dit que si le maître de la maison savait l'heure à laquelle le voleur allait venir, ben, il allait garder la maison à ce moment-là. Amen. Et notre Seigneur ne vient pas comme un voleur. Hier, on en a parlé. Hein? Amen. Il est le seul qui dit, regarde, voilà ce que je vais faire. Maintenant, si tu penses que tu es fort, voilà dans les détails exactement ce que je vais faire. Bloque-moi au début, bloque-moi à la fin, bloque-moi au milieu, si tu peux. Amen. Voilà. Hein? Donc, nous devons nous garder. Nous devons nous garder. La Bible dit que notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? Donc, l'esprit, l'âme et le corps, c'est l'image. C'est l'image. Ça représente une personne. Ça va? Ça représente une personne. Nous sommes constitués âme, corps et puis esprit. Amen? Mais que dit la parole dans Bereshit 2 lorsque Adam est devenu poète? Il dit, voici cette fois-ci, hein, chair de ma, os de mes. Parce qu'elle a été de l'homme. Ish, Isha. Ish pour homme, Isha. Hein, le A à la fin pour dire d'où tu viens. D'accord? Voilà. Abba. C'est des subtilités. Hein, d'accord? Ça va? Ok. Et Ish, Isha. Ok? Mais il dit ceci, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera, se fixera. C'est ça, non? Voilà. Et les deux deviendront... Cette parole-là est pour les familles ou pas? De 1 Thessaloniciens 5, 23. Cette parole-là est pour les familles. Nous devons nous garder. Garder notre maison. Garder le fruit. Le fruit, là, c'est les enfants, c'est pas ça? Voilà. Le fruit aussi, c'est les actes. Il faut que nous portions du fruit. Agréable en toute bonne chose. En toute bonne œuvre, c'est ça, hein? Amen. Donc, ce fruit-là que nous devons présenter, agréable, en tant que père et mère, c'est également la progéniture. C'est un ministère. Amen. Voilà. C'est un ministère. OK? Hein? On retourne à Genèse donc.
Donc nous voyons que le serpent attaque automatiquement la famille que le Seigneur vient d'établir. Amen. Voilà. Il n'a pas attaqué Adam quand il était seul. Il ne l'a pas attaqué quand il était en train de donner le nom aux animaux. Amen. On me dira certainement, oui, il fallait qu'il attende que tout ce qui devait être établi sous son autorité soit établi sous son autorité. Amen. Voilà, oui, effectivement. Donc, il a attendu que Adam donne le nom à tous les animaux pour manifester cette autorité-là qu'il avait sur les animaux, qu'il donne le nom à la femme. Hein? Voici pourquoi on l'appellera femme. OK? Donc, une fois que tout ce qui devait être établi sous sa responsabilité, sous son autorité, l'a été, c'était exactement le bon moment pour que l'ennemi vienne pour ravir quoi? Ravir cette autorité-là. Pour ravir cette grâce, pour ravir cette faveur. Pour ravir aussi cette intimité qu'ils avaient avec le Seigneur. Pour ravir donc tout ce que le Seigneur avait donné à la famille, c'est-à-dire croissance, multiplication, vie, toutes ces choses-là. D'accord? Voyez, on va prendre un peu plus loin. Béréchit 2, on va revenir, pardon. Un tout petit peu en arrière. Béréchit 2, verset 9. On avait vu tout à l'heure que dans la famille, donc, il y avait la croissance, la multiplication, la vie. C'est ça, hein? Hein? D'accord? Voilà. Et Adam, donc, Satan est venu attaquer ces choses-là. OK? On devrait s'attendre à quoi? À ce que, Adam et Cava ne fassent pas d'enfants, puisqu'il n'y a plus la multiplication, il n'y a plus la croissance, il n'y a plus la vie. Qu'ils ne fassent pas d'enfants, que tout soit bloqué, que tout soit paralysé, n'est-ce pas? Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on est combien? 5 milliards sur la Terre, c'est ça sinon plus, c'est ça, hein? On est à combien maintenant? 7 milliards. Ah bon? C'est les Chinois ou bien c'est nous? Hein? Ah, les Chinois, non, ils font plus, je pense. Hein? 1 milliard, il y a au moins 10 ans que les Chinois font 1 milliard. Ils doivent peut-être être à 1,600 ou bien 1,700. Maintenant, ils se battent justement eux-mêmes là, physiquement contre la croissance. Contre la croissance démographique. Vous savez qu'il y a la loi en Chine. Tu as droit à 2 enfants si le premier enfant est une fille. Voilà. En Chine, c'est comme ça. Tu as droit à 2 enfants si le premier enfant est une fille. Si le deuxième, c'est une fille, c'est un enfant qui est perdu, il n'a aucun papier. Il n'existe pas. Donc, il n'a pas le droit d'aller à l'école, il n'a pas la couverture sociale, rien, il n'existe pas. On ne lui donne pas d'extrait de naissance. Donc, ces enfants-là, pour pouvoir aller à l'école, c'est des enfants qui quittent la Chine pour aller à Hong Kong étudier et puis revenir. Là-bas, ils ont des papiers. Quand ils reviennent en Chine, ils n'existent plus. Ça, c'est quand les parents ont les moyens. Quand les parents, c'est d'un petit village, n'ont pas les moyens d'envoyer dans le pays à côté, l'enfant naît, vit, grandit, sans rien. Il ne peut pas se marier un jour, à moins qu'il vive dans le concubinage, parce qu'il n'existe pas. Il n'est pas né, on considère qu'il n'est pas né. Peut-être qu'à un moment, c'est des gens qu'on exterminait. Aujourd'hui, peut-être on ne le fait pas, mais c'est des gens qui sont considérés comme n'étant pas nés, ils n'existent pas. Amen. Hein? Peut-être qu'on va parler de la croissance aussi, de cet aspect-là. Mais voilà, on a vu la croissance, la multiplication, la vie. Et on a dit que ce n'était pas une question uniquement de nombre. Ce n'est pas une question de nombre. Hein? On va prendre Béréchit 2 à partir du verset 9. OK? Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. D'accord? Donc on parle là du jardin d'Éden. C'est ça? Hein?
où on dit que le Seigneur a établi l'homme selon le verset 15. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden. D'accord? Hein? Le Seigneur a établi l'homme dans le jardin. On dit pour qu'il se repose. Donc, voilà la pensée du Seigneur aussi pour la famille à la base. Le repos. Le repos. Dans les autres versions de Bible, ce n'est pas bien traduit. On dit Yahweh, enfin, ils disent même l'Éternel, c'est ça, hein, prit l'être humain et le plaça dans le jardin. Le plaça là, c'est, je dis, c'est une seule dimension. Ok? Ça montre le lieu où il est, mais ça ne montre pas la condition dans laquelle il est. Ok? Et ce n'est pas le verbe placer qui a été utilisé en hébreu. En hébreu, le verbe qui est établi là, qui a été utilisé, c'est le verbe pour se reposer. Amen? Yanak. Exactement. Ok? Donc, ce n'est pas placer. Placer, ça indique juste le lieu où tu te trouves. Mais est-ce que ça montre la condition dans laquelle tu es? On peut te placer dans le feu. C'est pas ça? Hein? Shadrach, Meshach, quels sont leurs noms? Hein? Oui, je voulais leur nom en hébreu. C'est pas bien grave ça. Azaria, hein? Mishaya et Shanania. Merci frère. D'accord? Azaria, Mishaya et Shanania, ils ont été placés dans la fournaise ardente. Est-ce que c'était pour qu'ils se reposent? Selon le plan de Nebuchadnezzar? Non. Donc le placer n'est pas le terme exact. D'autant plus que ce n'est pas ça qui a été utilisé en hébreu. En hébreu, il y a l'idée de repos. Donc l'objectif aussi que le Seigneur formulait pour l'homme, pour sa famille, c'est le repos, puisque Ève était un Adam. C'est vrai qu'elle n'apparaît pas encore, mais elle était un Adam. Hein? Petite parenthèse, c'est un terme qui est utilisé dans la Bible et que les défenseurs de la disent même bien utilisé. C'est ça, non? Hein? On dit que hein? Yitzhak, c'est ça, non? Hein? Était un Abraham. Lorsque Abraham remettait la dîme à Melchisédek. D'accord? C'est écrit dans la Bible. Donc, ils prennent ça, voilà, et puis ils le déforment autrement. Amen? Voilà. Donc, Kava était un Adam. Lorsqu'il a été établi dans le jardin. Quand elle a été manifestée, est-ce que le Seigneur l'a transposée ailleurs? Donc, la vision du Seigneur pour la famille, c'est le repos. C'est le repos. Amen. Hein? Donc, on revient. Béréchit 2, verset 10. On dit qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. D'accord? Donc, là où ils avaient été établis pour le repos, là, il y a un fleuve qui sortait de là, qui arrosait ce jardin-là. D'accord? Hein? Et ce fleuve-là se divisait à un moment en 4 têtes. C'est Resh en hébreu. Hein? D'accord? Resh, c'est tête. C'est pas bras. D'accord? Hein? Ça, c'est... OK? Voilà. Amen? Donc, en 4 têtes. OK? La première tête, là, le premier fleuve, c'était quoi? Pishon. Le deuxième, c'était Gihon. Le troisième, c'était Hiddekel. Le quatrième, l'Euphrate. D'accord? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question particulière de pourquoi 4 fleuves? Pourquoi des fleuves? Tout ça, tout ça? Ou bien c'est juste pour pêcher les poissons? Si vous pensez que c'est pour pêcher le poisson, souvenons-nous qu'à cette époque-là, Adam et Ève, ils ne mangeaient pas de poisson. On mangeait que des feuilles. Donc ce n'est pas pour pêcher le poisson. Ça va? On savait ça, non? Hein?
Je vous donnerai pour nourriture tout arbre vert, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà pourquoi c'est bon aussi de manger des fruits. Amen. D'accord? Ça va, hein? Voilà. Ne dites pas qu'on est en train de développer une doctrine de végétarien ou tout ça. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est juste bon de manger des fruits. Amen. Voilà. De manger des feuilles aussi. Donc, il y avait ces 4 fleuves-là. Pourquoi? Ben, le Seigneur ne fait rien inutilement. Dans ce jardin-là où il fallait que l'homme soit dans le repos avec sa famille, où la famille devait être dans le repos, ben, ces 4 fleuves-là avaient chacun quelque chose qu'ils apportaient. On le voit, hein? On dit le premier fleuve Pichon, là, il coule en entourant une certaine terre. Ok? On a vu hier que les familles avaient des terres, avaient des langues, ils avaient des endroits que le Seigneur leur donnait en partage. C'est pas ce qu'on voit ici. Donc Adam et Chava ont reçu en partage le jardin d'Éden pour y être dans le repos. Donc les familles ont un partage, ont un héritage. Le Seigneur a un plan, il a une vision pour les familles, le repos. Parce que si nous ne croyons pas à ça, ben, nous ne saurons pas comment prier. Si nous savons que le Seigneur a ce plan de repos pour nos familles, pour nos maisons, ben, nous savons aussi sur quoi nous appuyer justement pour prier. Amen. Ça va? Voilà. Alors, le premier fleuve, on dit qu'il entoure une certaine terre. Où il y a quoi? Où il y a de l'or. Et on dit que l'or de cette terre est bon. L'or qu'on a actuellement là, hein, quand on l'extrait, on est obligé de faire quoi? Je me suis posé une question une fois, mais Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ça? Que l'or là est bon. Est-ce qu'il y a mauvais or? Hein? Alors pourquoi le Seigneur précise que l'or là c'est bon? Ça dit qu'il y a or et puis il y a or. Amen. C'est de l'or déjà. On n'a pas besoin de travailler ce or-là. Ça dit de le mettre encore dans la fonderie, chauffer pour enlever les saletés, tout ça là. C'est comme ça qu'on travaille l'or. D'accord? Donc vous voyez ce qu'on a à nos doigts là, tout ça là. Hein? Ça dit, le métal est sorti, on l'a mis au feu. Plus de 100 degrés ou bien quelque chose comme ça, il a commencé à fondre. Et puis quand il fond dans le creuset, c'est ça, hein? Hein? Toute la saleté là remonte au-dessus. Hein? Et puis l'orfèvre là, il enlève la saleté qu'il met de côté. Ça, c'est l'or qu'on a aujourd'hui. On est obligé de travailler ce or-là. Le Seigneur, la Bible dit que l'or de là, hein, on n'avait pas besoin de travailler ça. C'est de l'or qui sortait déjà, ça dit, comment on peut dire, prêt à être utilisé, prêt à porter. C'est pas ça? Voilà. On n'a pas besoin d'amener chez le gars, le fondeur, toutes ces choses-là, d'appliquer le feu encore et tout, pour purifier, pour travailler ça. Non, on n'en avait pas besoin. Ce or-là sortait pur, déjà traité, bien comme il faut. Aucune saleté dedans ni autour. Amen. Voilà. Et donc dans cette présence du Seigneur là, dans cette vision du Seigneur là, il n'y avait pas besoin encore de travailler à nouveau. Frère, il y a cette doctrine là qui dit que Adam et Ève sont tombés parce qu'ils n'étaient pas parfaits. Vous avez déjà entendu ça, non? Voilà. Ça dit qu'il manquait quelque chose à leur fabrication. Hein? Si l'or que le Seigneur fait sortir à partir d'un fleuve là sort pur, à combien plus forte raison celui que le Seigneur établit sur ce or-là? Il peut avoir défaut. Hein? Qu'est-ce qui a fait tomber? Désobéissance. On l'a vu, hein? Mépris des prophéties. Rejet de la parole. Amen. Voilà. Donc ce or-là était pur, sans défaut.
On parle même d'autres pierres précieuses. Et donc, c'est ce fleuve-là qui donnait toutes ces choses-là. Ça va, non? Hein, ce premier fleuve-là, Pishon. Et le mot Pishon signifie croissance. D'accord? Croissance. Dans la croissance, frère, on voit l'or pur, sans tache, sans défaut. Est-ce que ça nous parle de richesse matérielle? Non. Ça nous parle de formation. Ça nous parle du dépouillement du péché. C'est pas ça? Le Seigneur dit qu'il va venir évaluer par le feu, non? Hein? L'or, c'est pas ça? Voilà. Ça ne nous parle pas d'argent, frère. La croissance, là, ce n'est pas dans le nombre. C'est la croissance spirituelle. La connaissance, l'intimité avec le Seigneur. La croissance dans la connaissance des choses du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut dans une famille. La profondeur dans les choses de la parole. Voilà ce que le Seigneur a comme plan pour la famille. Voilà ce qu'il a comme vision pour une famille. Tout ça se trouve dans le repos, dans sa présence. Amen. Le deuxième fleuve, c'est quoi? Guyane. Guyane, ça signifie quoi? Guyane, ça signifie qui jaillit. Quelque chose qui jaillit, ça vous fait penser à quoi? Hein? Oui, la source, oui. Voilà le geste que tu fais là. C'est quoi? Jet d'eau. Mais pour qu'il y ait jet, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait de la force. Il faut qu'il y ait de la puissance. Il faut qu'il y ait de la pression. Donc, dans le Yarden, la première famille avait quoi? Accès à la puissance. Accès à la puissance. Voici pourquoi il y a ce jaillissement-là. Amen. Hein? On a vu le terme en grec là, c'est dunamis, qui a donné le mot dynamite. Boum, qui explose là. Ça va, non? Ça va? Voilà. Donc, il y avait cette explosion-là. Ce jaillissement. Dans le jardin, dans la présence du Seigneur, pour la famille. OK? Et on dit que c'est en tout le pays de Couche. Hein, donc, je partageais une fois avec les enfants là-dessus. Puis je dis, je comprends un peu pourquoi physiquement, apparemment, les Africains sont un peu plus costauds. D'accord? N'en faisons pas une doctrine non plus. OK? Couche, on a dit que c'était l'Éthiopie. Ou bien hier, on avait sommeil. On n'a pas sommeil. Non, c'est maintenant qu'on a sommeil. OK. Donc, on a vu Couche, hein, c'était l'Éthiopie. D'accord? Et Mitzraïm, c'est l'Égypte. D'accord? Voilà. Hein? Donc, on dit que c'est un tout Couche. OK? Hein? Le quatrième fleuve, c'était quoi? Idékel. Idékel, c'est quoi? Idékel, c'est quoi? La rapidité, le troisième fleuve. La rapidité. Hein, le mot idékel, ça veut dire rapide. Et la rapidité, là, ça a trait à quoi? C'est attaché aussi à l'autorité. C'est attaché aux choses qui s'accomplissent automatiquement. Il n'y a pas le retard. Il n'y a pas le délai. Voyez-vous, quand le Seigneur rencontrait quelqu'un qui était malade, qu'est-ce qui se passait? On dit « et aussitôt ». Vous n'avez pas remarqué? Chaque fois qu'on décrit un miracle du Seigneur, on dit « et aussitôt », et en même temps, et immédiatement. Oui ou non? Rapidité. Il n'y a pas sors,
sors, sors, sors. Ah, les frères, vraiment, attendez. Hein. Là, il faut prendre le relais. L'autre aussi, sors, sors, sors. Tu bois un peu d'eau, tu te lèves, tu t'essuies, tu reprends. Quand tu te lèves, lui, il s'assoit. Sors, sors, il n'y a pas ça. Ou bien? Hein? Que le Seigneur nous aide. Hein? Amen. Ça dit, il y avait, je rencontre le fou de Gadara. Le Seigneur rencontre le fou de Gadara. Vous êtes combien là-bas? Dans votre maison là? On est légion, 6000. Il dit, ah bon? Mais sortez. Il ne demande même pas d'abord. C'est les 6000 là qui lui disent, pardon. Hein. Tu sais, nous, on n'a pas prévu que tu viennes. Tu es venu nous tourmenter avant le... C'est pas ça être rapide. C'est pas ça? Amen. Ça dit, on dit rendez-vous à 7h, à 6h15, tu es là. Avant le temps. Le gars avec qui tu as rendez-vous là, quand... Ah, là, vraiment, attends, je vais m'asseoir parce que... Voilà. Amen. Non, on dit rendez-vous à 7h, tu arrives à 9h15. C'est ça, non? Il n'y a plus la rapidité. Amen. La ponctualité, là, c'est un caractère du Saint-Esprit. C'est un caractère du Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est un caractère du Saint-Esprit. Être là à temps. Être là au moment où il faut. C'est un caractère aussi qu'on doit développer dans les familles. Amen. Il faut qu'on travaille à ça. Amen ou pas amen? Voilà. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse changer ça. D'accord? Voilà. Hein? Donc il y a cette rapidité là, on voit. Et aussitôt et immédiatement. Dans la présence du Seigneur, il n'y a pas lève-toi et marche. Ah, il se lève, il boite un peu encore. Ah, c'est pas total. Hein? Bon, attends. Bon, pied maintenant, redresse-toi bien. Non, lève-toi et marche, il se lève, il marche. Oui ou non? Amen. On soupire après ça, non? Hein? On soupire après ça, nos frères et sœurs. Voilà. Voilà ce que le Seigneur avait disposé pour nos familles, frères et sœurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose auquel le père pense, la mère pense, dans la famille. Seigneur. Hein? Quand on prend la création, hein? On dit quoi? Et il dit que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Il n'y a pas non, bon, la lumière a lutté, ou bien le démon des ténèbres a trop bloqué, tout ça, c'est pas ça? Hein? Donc ça a mis 10 jours avant de venir. Non. La parole libérée là, elle retournait automatiquement le fruit. Amen. Donc, dans la présence du Seigneur, il n'y a pas, l'enfant, on lui parle, il ne comprend pas. C'est rapide, frère. Quand tu déclares, l'enfant, il entend. Oui ou non? Voilà. Quand tu déclares, il saisit. Donc, c'est l'esprit qui lui enfonce ça dans la tête, dans le cœur. Amen. Rapidité. Il n'y avait pas de délai, comme ça. Amen. Voilà. Hein? Et le dernier fleuve, c'est quoi? C'est l'Euphrate, Pérate. C'est la fertilité. Dans fertilité, il y a quoi? Il y a fertile. Dans fertile, il y a quoi? Il y a fruit. Amen. Fruit, là, c'est les enfants. Beaucoup d'enfants. Adam et Ève, ils ont eu combien? Kava et puis, ils ont eu combien? Hein? Ils ont eu combien? Ils ont eu beaucoup. Comme pour moi, là. Hein? Ils ont dépassé. Amen. La fertilité, ça parle aussi des choses de l'esprit, du caractère, les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Donc, voyez-vous, frères,
la croissance, la multiplication, la vie dont on a parlé là. Hein? Voilà ces choses-là que le Seigneur avait mises à disposition de la famille, dans sa présence. Une famille donc ne peut bénéficier que de ces choses-là, ne peut expérimenter, manifester ces choses-là que dans la présence du Seigneur. Si on n'a pas le Seigneur, oui, on peut croître numériquement, mais ce n'est pas de cette croissance-là que le Seigneur parle. On a vu l'or pur. Donc il n'y a pas de défaut. Le Seigneur qui vient chercher une église sans tache ni ride. C'est de cette croissance-là dont on parle. Aujourd'hui, on croit un grand nombre, mais avec énormément de rides. On croit un grand nombre, avec énormément de tâches. C'est pas ça? La Bible dit quoi? Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup l'empruntent. Il y a une croissance numérique, mais il y a le mépris de la parole du Seigneur. Le Seigneur ne parle pas de cette croissance-là. Il parle de grandir dans sa connaissance, dans son intimité. Voilà ce qu'il adresse à la famille. Voilà le plan du Seigneur pour la famille. Cette fertilité-là, les fruits de l'esprit. Une maison où il n'y a pas le mensonge, où il n'y a pas la duplicité, où il n'y a pas l'adultère, où il n'y a pas la sorcellerie, où il n'y a pas la fausseté. Une maison où il n'y a pas l'idolâtrie. Mais dans laquelle il y a la patience, c'est ça, non? La tempérance, la bénignité, la bonté, c'est ça, hein? Hein? Voilà. Et puis tous les autres fruits qui ne sont pas cités. Heureux l'homme qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs. On dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, d'un fleuve, qui donne quoi? Son fruit. Télim 1, c'est ça, hein? Donc cette fertilité-là, c'est la fertilité dans les choses du Seigneur. Voilà. La multiplication dans les choses du Seigneur. Voilà le plan que le Seigneur a pour nos familles, frères et sœurs. Voilà le plan originel, le plan à la base du Seigneur pour la famille. La croissance spirituelle. Dans une famille, il doit avoir la connaissance du Seigneur. La connaissance, la révélation du Mashiach. Voilà le plan que le Seigneur a pour toi, famille. C'est une famille qui ne connaît pas le Seigneur est en dehors du plan de la volonté du Seigneur. Une famille qui porte aussi le nom du Seigneur, ou bien sur laquelle le nom du Seigneur est invoqué, mais qui ne marche pas, on l'a vu, hein, selon 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. Une famille qui méprise la parole du Seigneur, ben, n'est pas dans le plan, dans la volonté du Seigneur. Quand le Seigneur a la vision de la famille, il a la vision d'être le chef, d'être le rocher, d'être le fondement de cette maison-là. Amen. Il dit que celui qui entend sa parole, qui la met en pratique, est semblable à qui? Quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. On bâtit la maison pour abriter qui? Sa famille. Un autre terme pour désigner famille, c'est maison.
moi et ma maison. En d'autres termes, moi et ma famille. Donc une famille doit être bâtie sur le roc, sur Yehoshua, de sorte à ce que quand le vent va se lever, quand la pluie va se lever, la tempête va se lever, ben, la maison résistera aux intempéries. Si la maison n'est pas fondée sur le roc, au moins un petit vent, que dit la parole? Tout est balayé. Alors on s'attend peut-être à voir une maison qui se renverse, tout ça. Oui, la maison peut être bien belle là, grosse villa, bien jolie, tout ce qu'il faut dedans, tout ça là. Mais les fondements de cette maison-là sont renversés. De sorte qu'il y a tout ce qui est beau, ben, à l'intérieur de la maison, il n'y a pas les fruits de l'esprit. Il n'y a pas la présence du Seigneur, pas la vie du Seigneur, pas l'amour du Seigneur. Et nous avons besoin justement d'enraciner, de bâtir nos familles sur le roc. Amen. Sur le roc. Et on a vu que Adam et Cava, c'est pas ce qu'ils ont fait. Voyez-vous? Adam et Cava n'ont pas bâti sur le roc. On les a établis dans le jardin avec tout ce qu'il faut. Voyez, hein? Donc ils étaient baignés par tout ce qu'il fallait pour croître spirituellement. Ils étaient baignés par tout ce qu'il fallait pour que automatiquement, ce qu'ils demandent au Seigneur puisse se manifester. D'accord? Ils étaient baignés par tout ce qu'il fallait pour qu'il ait la puissance à leur disposition. Ils étaient baignés par tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent porter du fruit en toute bonne œuvre. Mais ils ont choisi quoi? D'écouter l'ennemi. Et ils se sont laissés séduire par l'ennemi. Est-ce que nous, en tant que famille, là, on va reproduire? La Bible dit ces choses-là sont écrites pour notre instruction, pour notre enseignement. Ce n'est pas pour qu'on critique Adam et Ève. C'est pour que nous aussi on regarde. Avec tout ça là, ils sont tombés. Avec tout ça là, ils sont tombés. Et qu'on en éprouve de la crainte. Qu'on ait constamment aux yeux, devant nos yeux, la recherche de la conservation justement de l'intimité avec le Seigneur. Qu'on ne soit pas emporté ça et là à tout vent de doctrine, à toute parole qui vient pour s'accaparer notre pensée, à toute parole qui vient pour s'accaparer notre cœur, afin de changer en nous la vision. On doit veiller à conserver l'huile. On doit vraiment veiller à conserver l'huile. Amen. Véritablement. Et à ce niveau-là, ben, Adam et Ève ont fait défaut. On a vu hier justement ben, la suite de ça. Hein? Satan qui vient semer l'ivraie, qui vient semer le désordre dans cette famille-là. Et tout le reste est affecté. Je dis bien tout le reste. Quand on met tout le reste là, il y a quoi? Il y a toute la création qui avait été établie sous l'autorité de Adam et Cava. Et on en a parlé hier, on le rappelle. Devant une faute dans une famille,
Ben, c'est lourd de conséquences. C'est lourd de conséquences. C'est lourd de conséquences pour tout ce qui est établi justement sous l'autorité de la famille. On a vu Adam, Kava, tous les animaux. À partir de là, un peu plus tard, on voit que les animaux ont commencé à se manger. C'est ça, non? Donc nous, on a commencé à manger mouton, poulet, tout ça. C'était pas forcément prévu. Et hier, je donnais l'exemple du chien qui voulait un peu m'effrayer là. Amen. Voilà. On voit aujourd'hui dans les signes de la fin. On dit que les gens vont mourir par quoi? Par la maladie, par la faim, par les catastrophes, les fléaux, et puis par les bêtes. Par les bêtes sauvages. C'est pas ça? Au commencement, il n'en était point ainsi. Donc la faute de Adam et Kava a eu des répercussions sur les animaux. Bon, passons les animaux. Le Seigneur dit même la terre, elle a changé de travail. À cause de ce que tu as décidé de faire, la vision de la terre change. Au lieu de produire du fruit, elle va produire quoi? Épines et ronces. Pourquoi? Parce qu'un père a péché. Parce qu'une mère a péché. Donc les animaux affectés qui étaient sous son autorité, ça on n'en est même pas encore à sa famille. Ça va, non? Voilà. Mais tout ce qui est attaché à lui est affecté par sa faute. Tout ce qui est sous son autorité est affecté par sa faute. Les animaux deviennent méchants. C'est ça, non? Maintenant, on parle du lion féroce. C'est pas ça? Voilà. La terre qui produit des épines, des ronces. C'est la faute de qui? De l'homme. Tu enfanteras dans la douleur. Amen. Il n'y a plus la rapidité. D'accord? Il n'y a plus la rapidité. Amen. Quand on parle d'enfanter dans la douleur, on s'attache seulement au jour de l'accouchement. D'accord? Voilà. On porte du fruit constamment. C'est l'enfant qui est né là, on s'en occupe. On vit avec lui. On lui parle, on l'éduque. Dans tout ça, là, il y aura la douleur. Ce n'est pas seulement le jour de l'accouchement. D'accord? Quoique ce soit un jour particulier. Pour moi, quand même, qui ai vu une partie, on m'a donné accès à la salle d'accouchement, c'est chaud. D'accord? Voilà. Puis la première fois, j'avais en face de moi un docteur. Donc je ne sais pas qui, peut-être pour me mettre mal à l'aise, s'est donné pour mission de m'expliquer toute la douleur de la femme, tout ce qui se passe dans son corps, tout ça, tout ça. Bon, à un moment, je me suis séparé de lui, voilà, parce que bon, j'avais l'impression qu'il voulait me déranger. Vous voyez? Mais c'est ça, tu enfanteras dans la douleur. Donc l'enfantement là, c'est porter tout ce temps-là, tout le temps qu'on porte l'enfant là, c'est attaché à la douleur. Il n'y a plus la rapidité comme on dit. Amen. Voilà. Mais dans tout ça là, le Seigneur avait un plan de salut, de rédemption. Pour lui, il n'était pas question que les familles demeurent dans cette déchéance.
Parce qu'il n'a jamais été question à ses yeux que la famille soit dans cette déchéance-là. Il n'a jamais été question aux yeux du Seigneur que les familles sur terre soient dans l'affliction, soient sous la domination de l'ennemi, soient sous la main de l'ennemi. Ça n'a jamais été le plan du Seigneur. Le plan du Seigneur n'a jamais été que dans une maison, des frères ne se supportent pas les uns les autres. Le plan du Seigneur n'a jamais été que dans une maison, l'homme trompe son épouse. Ou vice-versa. Le plan du Seigneur n'a jamais été que dans une famille, les enfants dévient. Le plan du Seigneur pour la famille, c'est ce qu'on a vu. Croissance, multiplication, intimité avec le Seigneur, présence du Seigneur dans la maison. Et nous prions que le Seigneur rétablisse ces choses-là dans nos maisons. Au nom de Yehoshua. C'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est ce qu'il veut pour nos maisons. C'est ce qu'il veut dans nos foyers. C'est ce qu'il veut pour nos enfants. Pour nous en tant que conjoints. Que nous croissions, que nous grandissions conformément à sa parole. Gardés dans sa parole. Bénéficiant du plan qu'il a formé. Avant même que nous ne soyons nous-mêmes formés. Son plan-là n'a pas attendu l'homme. Amen. Il a établi ce plan-là selon sa préscience, avec toute sa sagesse. Bien-aimés frères et sœurs, qui serait donc capable de contrarier la vision du Seigneur pour nous, pour nos maisons, si nous nous tenons dans l'intimité, si nous nous accrochons à la parole que le Seigneur a donnée pour nos familles? Qui peut contrarier cela? Personne. Personne. Parce que jamais personne n'a pu contrarier la parole ou la pensée du Seigneur. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Si le Seigneur déclare que dans ta maison, il doit avoir la fertilité, qu'il doit avoir l'intimité avec le Seigneur, si c'est la volonté du Seigneur pour ta famille, mon frère, ma soeur, si tu crois, si tu t'attaches à la parole du Seigneur, il va restaurer ta maison, il va restaurer ta famille. Au nom de Yehoshua. Les cœurs qui ont été attaqués par l'ennemi, tout comme on a vu que Satan a attaqué le cœur de Kava, au point qu'elle a été attachée à d'autres choses. Le Seigneur restaure les cœurs là, il en est capable. Si aujourd'hui nous mettons notre foi, notre espérance, notre confiance en lui. Le Seigneur restaure aussi les pensées des uns et des autres par rapport à la famille, par rapport à sa vision pour la famille. Il va commencer à nous parler de plus en plus là, par rapport à nos maisons. Commencer à mettre les choses là à nu, dans nos maisons, dans nos familles. Nous ouvrir les yeux, afin que nous sachions comment marcher, comment nous tenir. Pour ne pas tomber dans les erreurs de nos pères. Le Seigneur va affiner de plus en plus le discernement là, des pères et des mères dans les maisons.
Il va se saisir des pensées là pour parler d'avance, pour prévenir, afin qu'on ne soit plus surpris devant les choses. Il n'a pas changé. Amen. Voilà. Nous avons besoin de voir nos maisons là restaurées. Et le Seigneur, donc, automatiquement, après le péché, après la chute, par amour pour nos familles, par amour pour sa création, par amour pour l'homme, qui n'a rien fait pour mériter cet amour-là, frère. Vous avez vu Adam négocier avec le Seigneur pour dire, bon, ben Seigneur, bon, si tu peux me donner un peu l'autorité sur les animaux, tout ça. Hein? Ah non, mais Seigneur, mets-moi un peu vers Éden, là. J'ai appris qu'il y a un coin que tu veux faire, là. Ça s'appelle Éden. Il y a 4 bons fleuves là-bas, 4 têtes. Il y a l'or, tout ça, tout ça. Tu peux me mettre là-bas un peu? Est-ce qu'il y a eu ce genre de négociation-là? Le Seigneur a donné ces choses-là gratuitement, par amour. C'est sa volonté. C'est sa volonté que tu crois spirituellement. C'est sa volonté que tu le connaisses. C'est sa volonté que tu sois rempli de sa présence. C'est lui qui veut ces choses-là ainsi. Ce n'est pas toi qui as choisi. C'est lui qui veut ces choses-là ainsi. Si tu t'attaches à sa parole, tu verras sa gloire. Il te dit. Tu verras sa gloire. Pas à cause de ta volonté, à cause de sa volonté. Tu verras dans ta maison ces choses-là qu'il a eu à promettre. Personne ne l'a menacé afin qu'il promette. Il dit dans sa parole, si quelqu'un était là pour me conseiller, qu'il se lève et qu'il parle. Si quelqu'un était là pour conseiller le Seigneur, qu'il se lève et qu'il parle. C'est de sa propre volonté qu'il a décidé que les familles soient dans sa présence, dans sa connaissance. Avez-vous déjà vu quelque chose là qui a pu s'opposer à la pensée du Seigneur? Que la lumière soit, la lumière apparaît. Que la lumière apparaisse, la lumière apparaît. Que le cercle apparaisse, le cercle apparaît. Ce n'est pas une question de toi, mon frère, ma soeur. C'est une question de ce que le Seigneur a décidé. De comment il a établi les choses. Il veut que tu lèves les yeux vers lui aujourd'hui pour ta maison, pour ta vie. Parce que avant même que Adam et Ève tombent, le Seigneur avait déjà prévu la solution. La Bible dit que le Seigneur a été manifesté, Christ a été prévu. Son œuvre à la croix a été prévue avant la fondation du monde. Donc pour ta famille qui est en difficulté, pour toi qui es en difficulté dans ta famille, pour toi qui es en difficulté dans ta vie, avant la fondation du monde, avant que ta famille ne tombe, avant qu'il y ait des difficultés dans ta maison, le Seigneur a prévu la solution. Il veut simplement que tu tournes ton regard vers lui. Il veut simplement que tu vois. Parce qu'il dit sur la montagne, il sera vu. Il veut simplement que tu tournes le regard vers l'agneau. Vers celui qui écrase la tête
de l'ennemi de ta famille. Il y a quelqu'un qui est là, qui veut détruire ta famille constamment. La Bible dit qu'il rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde afin de détruire le père ou la mère pour que tout ce qui va découler de ces personnes-là, ça détruit avant même que ces choses-là ne soient formées. Et le Seigneur déclare que lui, il écrase la tête de l'adversaire. Il écrase la tête de celui qui en veut à ta famille. Il écrase la tête de celui qui en veut à ta maison. Il écrase la tête de celui qui t'en veut. Il veut que tu tournes ton regard vers lui, tout simplement. Afin qu'il restaure ton cœur. Tous les niveaux auxquels l'ennemi a travaillé pour détruire. Il restaure ton cœur, il restaure tes pensées. Il renouvelle ton corps au nom de Yehoshua. Les maladies qui sont attachées à des douleurs dans le cœur, les maladies qui sont attachées à des soucis dans la pensée. Le Seigneur restaure ces choses-là au nom de Yehoshua. Je ne sais pas si c'est de moi qu'il s'agit, mais pendant que je parle, là, j'ai mon cœur là qui... Beaucoup qui sont affectés certainement au niveau du cœur là. Je prie que le Seigneur guérisse vos cœurs. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour, là, l'affection, là, qui ont ce défaut-là, justement. Et qui sont attristés au niveau de leur cœur. Là. Le Seigneur vous guérit. Seigneur, merci de restaurer les cœurs là, blessés. Merci de restaurer les cœurs blessés. Merci de restaurer les cœurs en défaut, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Merci de délivrer ces cœurs-là affectés, Papa, dans le nom de Yehoshua. Père, merci. Père, merci. Au nom de Yehoshua. Seigneur, merci de restaurer le cœur de ma sœur, Père. Merci de répandre ton amour, Seigneur, dans son cœur, Père, au nom de Yehoshua. Seigneur, merci d'enlever cette tristesse-là de sa vie, Papa. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Qui veut la prière par rapport à son cœur?
Papa, merci. Père, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Yahushua. Je te remercie de rétablir son cœur, Seigneur. Seigneur, Père, merci. Il était beaucoup affecté, Seigneur, beaucoup blessé, Père. Je te prie, Seigneur, de restaurer son cœur, Père, au nom de Yahushua, Seigneur. Merci de restaurer son cœur, Père. Seigneur, qui reverdisse, Père, au nom de Yahushua, par la puissance de ton esprit, Papa. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. En fait, je vois qu'on prie pour ma famille. Parce que depuis hier, puis ce soir aussi, c'est clair quoi. Parce que quand je regarde un peu mes frères et tout ça, puis j'ai un peu l'histoire de mon père, je réalise au fait que très souvent, ce que mon père a fait dans le passé, c'est ce que mes frères aussi le font en fait. Voilà, mon papa à l'époque, il fumait et aujourd'hui, je vois que pratiquement tous mes frères sont de la cigarette, sont de la drogue, même mon petit frère le dernier. Il est de la cigarette. Moi, le Seigneur a fait grâce, par la grâce du Seigneur, j'ai jamais goûté à la drogue et je ne fume pas. Mais tous mes frères, le coureur de jupon, mon papa c'était pareil dans le passé, il le faisait. Et aujourd'hui, je réalise que vraiment, ils se sont convertis, ils s'est convertis à un certain temps, mais il n'y avait pas en fait, il n'y avait pas la véritable parole. Et étant en famille, on a vécu tellement de choses qui a beaucoup blessé des personnes. On a eu même des bagarres avec même les parents, mes soeurs avec ma mère, mon père. Il y avait vraiment plein de choses au fait qui se passaient dans notre famille. Aujourd'hui, il y voit beaucoup de conséquences au fait. Plein de conséquences. Je dis pratiquement toute ma famille, quand je regarde, les gens n'ont véritablement pas donné leur vie au Seigneur. Ils font des adhésions intellectuelles, ils sont des religieux, ils sont dans beaucoup, même pratiquement mes soeurs sont dans des relations bizarres. Parfois même je leur parle, ils comprennent, ils disent oui c'est vrai ce que tu dis, mais elles n'arrivent pas à sortir de ces trucs là. D'autres ce sont seulement la dot, on leur dit de se marier, et puis les parents, ils se disent chrétiens, mais ils approuvent ça au fait. Ils approuvent ça et vraiment je me demander la prière afin que le Seigneur dans son amour vraiment puisse visiter ma famille. Amen. Puisse visiter ma famille. On va élever la voix pour notre frère, la famille de notre frère. Père, nous te bénissons. Au nom de Yahushua, Papa, nous te rendons toute la gloire, Père. Seigneur, toi le Père des familles, Seigneur, au nom de Yahushua, toi qui veux restaurer les familles, Seigneur, nous te prions, roi des rois. À point où honte, il a soumis, Seigneur, Père, la situation de sa maison. Seigneur, nous crions à toi, Père, afin que tu interviennes, Seigneur, dans sa famille, Père. Au nom de Yahushua, pour restaurer, Seigneur, Père, tout ce qui n'est pas de toi. Pour rétablir, Seigneur, toutes choses, Papa, dans le nom puissant de Yahushua. Merci, Seigneur, au nom de Yahushua, de visiter ses frères et sœurs, de visiter ses parents, de rétablir l'ordre, Seigneur, Père. Au nom de Yahushua, d'amorcer la restauration dans sa maison, Papa. Tu es le aile de gloire, Père. Que tout honneur te soit rendu, Père, dans cette maison. Au nom de Yahushua. Que le Seigneur véritablement guérisse, restaure nos maisons. Amen. Et on voit, hein, comme je disais, beaucoup de familles dans la Bible. À plusieurs occasions, ces exemples-là nous sont donnés. Hein, de fléaux dans des maisons. De fléaux dans des maisons, justement, à cause de ce que ceux qui sont établis comme père, comme mère dans une maison, n'aient pas veillé.
Hein, on a vu dans la maison de David, on en parlait hier, on le répète aujourd'hui. Tous ces fléaux-là qui sont liés justement au fait que David n'ait pas veillé. Des crimes dans sa maison. Un frère qui tue son frère. Un frère qui viole sa sœur. Un fils qui viole les femmes de son père. Toutes ces portes-là ouvertes à cause du péché du père. Nous ne sommes pas là pour accuser nos parents. Nous ne sommes pas là non plus pour nous accuser nous-mêmes, nous qui sommes pères. Mais nous sommes là justement pour regarder au Seigneur, pour implorer son pardon, afin qu'il restaure tout ce sur quoi l'ennemi, par nos propres fautes, tout ce sur quoi l'ennemi a pu mettre la main. Amen. On est au point où, devant chaque péché, dans une maison, ou bien chaque fois qu'on voyait quelque chose, ce que les Hébreux demandaient, c'est qui de son père ou de sa mère a péché. Qui de son père ou de sa mère a commis un acte répréhensible devant le Seigneur pour que le fruit soit atteint. Oui, il y a des cas comme ça pour que le Seigneur se glorifie. Amen. D'accord? Mais voilà, il y a bien des cas où le père ou la mère ou les deux ensemble, d'un commun accord. C'est pas ça? Voilà. Adam et Kava. D'un commun accord. Le Seigneur a ce plan-là de rédemption pour nos familles. La Pâque, repas de famille. Vous voyez la vision du Seigneur pour la famille. Tu prenais un agneau avec ta famille, que vous immolerez, que vous mangerez, entre les deux soirs, debout. Et comme l'agneau n'avait pas encore été vu, c'est ça, hein? Hein? Comme l'agneau n'avait pas encore été vu. Hein? Bereshit 20. D'accord? Hein? L'agneau a été vu à quel moment? À la croix. Hein? D'accord. Hein? Jean-Baptiste pouvait dire quand il a vu le Seigneur, voici l'agneau. Donc tout ce que vous mangez chaque Pessah, hein? C'était une préfiguration. Celui qu'on doit voir, le voici. L'agneau a été vu. Est-ce que toi, dans ta famille, dans ta maison, est-ce que vous avez vu l'agneau? Est-ce que vous l'avez reçu? Parce qu'il dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parler à un père. D'accord? Voilà. On a l'exemple aussi de Rahab, à cause de qui le salut est arrivé dans toute sa maison. Une prostituée. Le Seigneur ne regarde pas à ce que tu as. Le Seigneur ne regarde pas à ce dans quoi tu es. Il regarde à ce que tu veux abandonner pour le suivre. Il ne regarde pas le péché dans lequel tu es maintenant. Rahab était prostituée. Elle a reçu les espions dans sa maison de prostitution. Ou bien, c'est là-bas qu'elle recevait ses clients certainement. Hein? Ah.
à cause de la foi qu'elle a manifestée en Elohim, qu'est-ce qui s'est passé? Toute sa maison a été sauvée de la destruction. Toute sa maison. Son père, sa mère, toute la famille de son père, c'est ce que la Bible écrit. Amen. Donc il y a ces cas-là où à cause d'une personne dans une maison qui crie, qui croit, qui soupire, le Seigneur opère une visitation dans cette maison, dans cette famille. Parce que non, son plan n'est pas que tu sois sauvé tout seul. C'est ça dont la Bible dit, son plan c'est que tous soient sauvés. Il veut que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance précise et correcte, c'est ça, non? De sa parole. Faisons confiance au Seigneur pour nos maisons, pour nos familles. Amen. Faisons-lui confiance. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il a enlevé Lot avec toute sa maison. Parce que Lot espérait. Parce que Lot a cru. Parce que Lot a reçu. Amen. Sauver toute la maison de Lot de la destruction. La Bible dit qu'il a sauvé Noah. Il ne dit pas Noah, je t'ai vu juste, j'ai vu tes enfants justes, j'ai vu ta femme juste. Vous avez déjà entendu parler de la femme de Noah dans la Bible? On dirait qu'elle n'existe pas. Oui ou non? Pourtant, quand le Seigneur parle, il dit, tu entreras, toi, ta femme, tes enfants, les femmes de tes enfants. Est-ce qu'on a dit la femme de Noah était juste? Je ne suis pas en train de dire qu'à cause de ta foi, ta femme ou ton mari sera enlevé. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut bien comprendre. D'accord? Mais à cause de ta foi, ton mari qui ne croit pas ou ta femme qui ne croit pas peut être gagné au Seigneur d'abord. Maintenant, dans son gagné, là, comment la personne va se comporter après, ça, c'est entre elle et puis elle. Hein, c'est ça, non? Lot sort avec sa femme. On n'a pas dit sa femme a bien reçu tout le monde, tout ça, non. Parce qu'elle est la femme de Lot. Allez, les enfants, dehors, tout le monde. Comment on se comporte après pour devenir statut de sel? Ça, c'est entre la femme et puis la femme. C'est pas ça? Voilà. Mais au moins là, à un moment, elle a été amenée hors d'eux. Maintenant, une fois que tu es hors d'eux, comment tu te gardes? Ça là maintenant, c'est toi avec le Seigneur. C'est parce que le mari croit, parce que la femme croit, parce qu'ils prient, parce qu'ils crient au Seigneur pour leurs conjoints, pour leurs enfants. Le Seigneur est capable de faire grâce. Parce qu'il dit dans sa parole, crois et tu seras sauvé avec ta famille. Amen. Quand il parle à Abraham, il ne parle pas de bénédiction individuelle. Vous n'avez pas remarqué? Il dit toutes les familles seront bénies en toi. Il ne dit pas chacun sera béni en Abraham. Il dit toutes les familles seront bénies en toi.
Le Seigneur pense à la famille. Il faut que nous pensions aussi avec la pensée du Seigneur. Parce que longtemps aussi, on a pensé, ben, moi, tout ça. D'accord? Oui, tu ne peux pas sauver l'autre, mais tu peux lui communiquer, ne serait-ce que l'amour du Seigneur. Maintenant, lui va se débrouiller avec le Seigneur.